L'histoire de la persécution des protestants en France a fait qu'un certain nombre d'entre eux ont dû quitter la France. Mais d'autres protestants ont aussi fait le choix de partir de la France pour conquérir, découvrir en tout cas le monde. C'est aussi le cas par exemple en Grande-Bretagne avec en 1620 l'aventure du Mayflower avec ses pères pèlerins qui sont partis vers ce qui allait devenir beaucoup plus tard les États-Unis. Mais cette âme d'aventurier, est-ce que ça n'est pas au fond le sens même de l'identité protestante? On a souvent expliqué le protestantisme à partir de principes positifs fondateurs, l'écriture seule, la grâce seule, la foi seule. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un style protestant, une culture protestante qui va avec cela? D'ailleurs, le principe de l'écriture seule, c'est quoi? C'est de dire que désormais, le chrétien est face au texte biblique. Donc il se lance dans sa propre interprétation, dans ce qu'on pourrait appeler l'aventure de l'herméneutique. Le croyant n'est pas simplement celui qui adhère à un corpus dogmatique défini par une église, il est celui qui cherche, il est celui qui s'aventure. Et cela a donné dans le protestantisme cette âme d'aventurier, de liberté. Liberté d'entreprendre dans le monde économique, liberté de créer dans le monde culturel, liberté d'initiative, de service pour les plus fragiles d'entre nous. Bref, il y a une vraie culture de l'aventure. C'est d'ailleurs le thème cette année du rassemblement au musée du désert. Eh bien, peut-être que ça nous donne aussi un style d'église. Nous n'appartenons pas à une église. Nous formons avec d'autres personnes, tout aussi singulières que nous-mêmes, l'église ensemble. Nous sommes dans cette diversité qui construit quelque chose de positif. Nous sommes peut-être même, allons jusqu'à dire, une sorte de parabole de ce que pourrait être l'humanité, une humanité en même temps unie et une humanité d'aventuriers. Vous pouvez retrouver ce texte et puis d'autres informations sur notre site reform.net.